Shaboter Belohim, celui qui place son bitachon dans Dieu, Mevi Oto Bitrono Bachem, le Asiyach Dato Minyane Aolamazé. Qu'est-ce que cela va causer? C'est que ça va retirer de son esprit tous les sujets de ce monde. Ou le rakez, pour concentrer, être marché votav ses pensées, les Inyane Avodat Hashem, uniquement sur les besoins relatifs au service divin. En d'autres termes, tu vas plus être obsédé par tes besoins matériels, mais tu ne vas que penser à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Évidemment, non pas de façon contrainte, parce qu'on va voir que tout ceci va être à Hashem. Rappelez-vous, quand on a fait l'introduction du Chovat Alyavot, ça mène à Avat Hashem, ça mène à l'amour d'Hashem, tout ça. Mais effectivement, ce qui va maintenant te préoccuper, c'est ton service d'Akadosh Baruch Hu, tes tfilot, tes mitzvot, comment est-ce que je vais m'y prendre, est-ce que j'aurai le temps de tout faire, est-ce que je vais bien faire les choses? C'est à ça qu'amène le bitachon b'Hashem. Ve'udome bimnuchat nafsho ou bachavat adat shelo. Et donc c'est comparable un petit peu à ce qu'on avait dit antérieurement. C'est ça, cette sérénité du nefesh. Parce que du coup, je me soucie plus de tout ce qui pourrait se trouver autour de moi au niveau matériel, mais je me soucie entre guillemets que du service divin. Et donc du coup, bachavat adat shelo, ça va élargir quoi? Mon da'at, mon intellect, mon savoir, parce que du coup, je ne me concentre plus sur mon corps, je vais me concentrer sur ma neshama. Et bien sûr, et donc du coup, puisque tu portes moins ton intention sur les sujets du monde matériel, alors forcément, ça va diminuer tes angoisses relatives à ces sujets du monde. Forcément, les soucis disparaissent. Il parle de diminution. Et il va dire quelque chose de très intéressant, regardez. Ici, Laura, il va comparer avec Oman Kimika. Qu'est-ce que c'est Oman Kimika? C'est un alchimiste. Il parle d'un alchimiste, chez Yachol Afor Kesef Lezav, qui peut transformer l'argent en or. Ou les rochettes, ou dit les Kesef, et le bronze en argent. Grâce à quoi? À l'aider Chorma, c'est grâce à sa science et grâce à son savoir-faire. Vélorad, et là chez Aboter Belokim, maintenant, si on prend cet alchimiste et on prend un homme qui a le bitachon b'Hashem, on l'est à l'auto man qui vient à Asara Yitronot. On va voir que celui qui a le bitachon b'Hashem, il a Asara Yitronot, 10 avantages de plus que cet alchimiste. Et on va voir que c'est extraordinaire. Attends, il fait quoi l'alchimiste? L'alchimiste, il transforme l'argent en or. Okay. Donc il va prendre le cas d'un homme qui sait faire ça. Et il va comparer l'alchimiste, cet alchimiste extraordinaire, à celui qui a le bitachon b'Hashem. Mais c'est quoi la métaphore derrière transformer de l'argent en or? C'est extraordinaire. On dit que c'est l'aspiration de tous les hommes d'arriver à obtenir nos désirs. Le plus grand désir d'un homme, ce serait de pouvoir transformer cette bouteille en or liquide, de transformer ce livre en or. Et donc, vous allez voir que sur la balance, comment c'est extraordinaire. Regardez. Aitron Arishon, premier avantage. Que cet alchimiste, pour son travail, a besoin de matière, chomarim, ou marchirim, et d'un appareillage, forcément, particulier, spécifique à son travail. Chez Biladem, car sans eux, ou lo yachol oti la poêle shumnavar, il ne peut rien faire concrètement. Ve'enu yachol et asigotam becholet bechol makom, et il ne peut pas parvenir à tout ce qu'il aspire, quel que soit le moment, quel que soit le lieu. Donc, il est dépendant, cet alchimiste, de son matériel. Veilou, tandis que Abotear Belohim, celui qui place son bitachon en Hashem, Parnasato muftachatlo, mikol ma shenimtsa baolam. Sa parnassa lui est promise à partir de tout ce qui peut se trouver dans le monde. C'est pas un appareillage, un matériel particulier. Tout peut devenir pour toi source de parnassa, de tout ce qui existe baolam. Donc là, Vechol davar vedavar baolam yachol liyot haemtsaï lifarnasato kishabori rotse. Et toute chose qui existe dans le monde peut être un moyen pour sa parnassa lorsque le Créateur le décide. C'est très bien qu'Hachem, à Rosh Hashanah, il a décidé le budget. Donc, quel que soit le Emtsaï, le moyen, la parnassa elle tombe. Kemo Shamar Akatouv, comme le verset l'a dit, c'est dans Devarim, Vayachilcha et Aman. Il t'a fait manger, donc c'est Moshe qui parle en Israël,
au peuple, il t'a donné à manger la manne. Les ma'an odiacha, afin que tu saches qu'il l'eau à la lechem levado yichia adam, que ce n'est pas par le pain uniquement que l'homme vit, qui a le kol motzafi adonai yichia adam, mais par tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, l'homme vit. Sous-entendu, quand Hachem a dit tu vivras comme ça avec autant de budget et autant de parnassa, c'est de ça que ça dépend. C'est pas le pain uniquement, pas ton travail, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Share lo chaserim labore emtseim lefarnasat adam, parce qu'il ne manque rien à Hachem comme moyen pour donner la parnassa à un homme. Becholet, à tout instant, bechol makom, et à tout endroit, partout et tout le temps, Hachem, lorsqu'il t'a dit qu'il va donner ta parnassa, mais les solutions pour lui sont infinies pour te la donner. Donc, à la lecture de cette première différence, mieux vaut être un alchimiste qui transforme l'argent en or ou quelqu'un qui a le bitachon d'Hachem. C'est plus simple pour la parnassa d'être bitachon d'Hachem que d'être un alchimiste. Parce que l'alchimiste sans son matériel ne peut rien. Aïtron Hachem, deuxième utilité, ou deuxième avantage plutôt. Chez Omana Kimika, Tsarich Laasot Peulot ou Lachot. Pour pouvoir transformer l'argent en or, il doit agir, Peulot, faire des activités, Melachot, des travaux. Chez Biladem, parce que sans ces activités, En Megamato Ichola la tête à la poêle, ces aspirations ne peuvent pas parvenir à la concrétisation. Ve'alul likrot, chez Areach, Ve'achal, chez la Sami, Miamitu, Auto. Et en plus, il est susceptible d'avoir des événements difficiles. Pourquoi? Parce que c'est un alchimiste. L'odeur, la fumée, des différents matériaux, Yamitu Auto, peuvent le faire mourir. Et Nosaf le Machalav, la Tibavolato, sans compter qu'en plus, il doit constamment être régulier dans ce travail. C'est quelque chose de tous les jours, de répétitif, où il y a Ulitsagiaba et se donner la peine, Zman Rav, de longs moments, Yomam Valayla, et le jour et la nuit. Ve'ilu Aboterbem, alors que celui qui a le bitachon Bachem, Muftahlo, Shelo Yuzak. Hachem lui promet, chez Yuzak, qu'il ne sera jamais, qu'il ne connaîtra jamais de dommages et de préjudices pour avoir sa parnassa. Vehu Batouach, Shelo Iune Lora. Il peut être sûr qu'il ne connaîtra pas de mauvaises choses. Il ne lui arrivera rien de mal. Mais pourquoi? Mais dès lors qu'il a l'Emouna, chez Kolma Hachem Oselo Urak Letovato, que tout ce qu'Hachem fait pour lui, c'est pour son bien. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de mal? Mais la reine, c'est pourquoi, où ça c'est sa mère, cet homme il est constamment joyeux. Im Kolma Sheba Alav Met Elohim, de tout ce qui vient à lui, puisque tout vient de la part d'Akadosh Baruch Hu. Ou par la Sato et sa subsistance, Ba'a Ela Vimnucha, elle vient avec sérénité, Vashket avec silence, Veshala, Veshalva et avec quiétude, le kiff. Celui qui est le bitachon d'Hachem, il crée la parnassa de cette manière-là. Forcément. Parce que je suis convaincu que ce qu'il me donne c'est bien et qu'il a prévu de me donner. Attention, on parle de bitachon. Bitachon, là, c'est la pratique. C'est-à-dire que vraiment, là, la conviction, elle est concrète. C'est pas la émouna, simplement je dis, ah oui, Hachem il donne. Là, on parle de bitachon. Celui qui a le bitachon, sa parnassa, elle vient sereinement, sans danger, sans effort. Aïtron Ashlishi, troisième avantage qu'a le Boteach Bachem par rapport au Manakimika, au alchimiste. Eno noten emut bacherim, c'est que l'alchimiste ne place pas sa confiance aux autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance aux autres, c'est-à-dire les galottes, les médecins du Manoto pour leur dévoiler le secret de son métier, mais de son art. Un alchimiste te dit, il ne donnera pas le filon comment on fait pour changer l'argent en or. Ah, ok. Alors que l'autre. Mipenu pourquoi? Mipenu déjà, il a peur pour sa vie. Il va même pas dire qu'il est alchimiste. Il a peur de le dévoiler. Parce qu'ils vont vouloir lui prendre ses secrets, ils vont le menacer, ils vont le torturer. Ben Yasu, Gamacherim, et il a peur aussi que les autres, Harim Kamo, ils fassent comme lui. Velo Yelo, Mimanichia, donc du coup, si les autres ils font comme moi, je n'ai plus de source de Parnassa. Veilu Aboter Belohim, alors que celui qui a le Bitachon Bachem, l'Orak Shen Mefachem, non seulement on sait qu'il n'a pas peur, mais Afadam, de personne, puisque il ne compte que sur Hachem, et là où on est hyper beau, mais en plus c'est sûr que les gens
non seulement ils vont pas le jalouser, mais ils vont le glorifier. Pshh, place tout son bitachon dans Hachem, celui-là. Kimo Shamar David Amelech Alav Shalom, comme David Amelech l'a dit, Teilim 56, Belohim Matarti, dans Hachem j'ai placé mon bitachon, Lo ira, et je n'ai pas peur, Maya Aselia Adam, Maya Asadami, qu'est-ce qu'un homme il peut me faire? Dès lors que j'ai placé mon bitachon d'Hachem, qui peut me faire du mal? Alors que l'autre, il est en angoisse tout le temps. Où il va en venir, Rabbi Bachem Pakuda? C'est que tu peux même arriver au top du métier, changer l'argent en or. Elle ou ta sérénité? Elle ou ta bracha? Il n'y a pas. Tu peux avoir le meilleur métier du monde, je sais, un chirurgien, un avocat, tout ce que tu veux, tout ce que les mères juives espéraient pour leurs enfants. Il n'y a pas de bracha en fait. C'est pas une bracha, c'est pas une chance. Puisque tout dépend de quelque chose. Alors que le bitachon d'Hachem, celui qui a le bitachon d'Hachem ne dépend plus de personne d'autre. Ni d'aucun contexte, ni d'aucune situation, ni d'aucune cause. La seule cause, comme on l'avait appris dans le premier char, c'est la Kadosh Baruch Hu. Il ne suffit pas simplement philosophiquement de le concevoir, c'est que ce bitachon, il se concrétise en une parnassa tranquille. Il faut y arriver. On va y arriver, si je veux. À Yitron arrive, quatrième avantage. Chez Oman Akimika, que comment on appelle ça, l'alchimiste, il a l'obligation minimale de réaliser une de ces deux opérations qu'on va voir. Ou bien, il doit préparer beaucoup d'argent et d'or pour en avoir à disposition lorsqu'il en aura besoin. Du stock. Donc c'est exactement, c'est le stock. Ou bien, il le prépare un petit peu, pour un temps à durée courte. Mais dans tous les cas, dans ces deux options, qu'il ait un stock ou qu'il travaille au jour le jour, il n'évite pas la peur et l'angoisse. Pourquoi? S'il a prédisposé de l'argent et de l'or en masse, ou mefachet kolyamav, il va tous les jours avoir peur de quoi? Bah oui, si tu sais que tu as gardé dans ta cave 10 tonnes d'or, il va avoir peur chez le Yovan Menorichoucho que soit perdu son patrimoine à l'aider si bonne pour plein de raisons. Chez Yicholot Igramzot qui pourrait provoquer sa perte. Il a peur de perdre son stock. Et surtout, c'est un stock précieux là. Vedi Boloshak a été son cœur n'est pas silencieux, donc il est toujours en émoi. Ve'en nafsho menucha, et son âme ne connaît pas la sérénité. Pourquoi? Mabdigla la pachad, parce qu'il a peur. Par exemple, Shieshlo me'amelech, que le roi, que l'État l'exproprie. Ve'am alulim lotiliado, ou bien que le peuple simplement vienne lui prendre de force. Ah, on a entendu qu'il a 10 tonnes d'or dans sa cave. Donc le cours de l'or, il chute. Par exemple, aussi que le cours de l'or il chute, ça les sibot shonot, effectivement. Admettons qu'il n'a pas prédisposé tout cet argent et tout cet or. Et là, qu'aider les maléboètes marsoro l'ismanoat, il a juste un petit stock suffisant pour son travail quotidien ou on va dire hebdomadaire. Ou Shao Ibidaga, il va constamment être dans l'angoisse. Pourquoi? Peine kacher oui zakouklou bioter, parce que peut-être il va avoir besoin de plus, il n'aura pas. Il va avoir une offre, une demande, pardon. Le type dit je veux que tu me fasses 1000 kilos d'or, et un accent. L'autre, il aura donc l'impossibilité de former cet or, de le transformer. Biglal Marsor, parce qu'il sera sans matériel ou sans matière tout court. Donc du coup, il n'est jamais tranquille. Alors que celui qui a placé sa confiance en Akadosh Baruch Hu, Bitrono Hazak, son assurance en Dieu, elle est forte. Chez Farnes Soto Kirtono, qui subviendra à sa parnassa, Kirtono comme il le désire. Bazman Shirse, au moment où il faut, ou Bamakom Shirse, et à l'endroit choisi. C'est Hachem qui décide, tout le temps. Kemoshumi Farnes, et Aoubar Bekavimo, à l'instar de la parnassa que Dieu donne à qui? Au fœtus lorsqu'il est dans le ventre de sa mère.
Et que dès qu'il apprend, il sait que la source, elle est ouverte. Il mange, il se nourrit, il se développe, il grandit. Est-ce que le bébé va se poser la question dans le ventre? Attends, maman, t'as mangé suffisamment aujourd'hui pour que je puisse prendre? C'est ça l'idée, l'absolu du bitachon. Je suis arrivé à un stade, on parle pas du bébé, du nourrisson, qui a quand même un petit peu besoin de pleurer pour dire qu'il a faim. Le houbar, il a même pas besoin de savoir qu'il est là, de faire savoir qu'il est présent. La mère, elle donne. C'est ça la parnassa du bitachon. Ve'et ha'efroach, ou bien betoch ha'betza, comme les oisillons lorsqu'ils sont encore dans l'œuf. Chez En Bapetach, chez Darko Efshar Lachnis Machéou, regardez comment c'est fort. Est-ce que dans l'œuf, il y a une ouverture pour que la mère puisse leur donner à manger? Alors qui c'est qui les nourrit? Qui c'est qui nourrit l'œuf pour qu'il ait un oiseau? C'est Hachem. Alors quoi, il va nourrir l'oisillon qui est dans l'œuf, où il n'y a aucune issue, enfin plutôt aucune entrée, et toi l'homme, il va pas te donner. Voilà jusqu'où il va le bitachon. Chez Enba Petar Shlarkov Shalachnis, pourtant un œuf, il n'a aucune entrée pour faire entrer la nourriture, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Ou comme Akadosh Baruch Hu, il donne la parnassa à Off Ba'avir, aux oiseaux qui volent dans le ciel, Vetalagim Bamaïme, aux poissons qui sont dans l'eau, Vetanemala Ketana, et à la fourmi la plus petite, à la franichute, bien qu'elle soit faible. L'amrote, parfois, chez les familles Marim et Amazon à la Frosco, on voit bien que des fois le lion, malgré sa robustesse et sa puissance, il va manquer de nourriture. Donc on voit bien quoi? Que la parnassa ne dépend pas de la force ou des moyens matériels, physiques. Kemo Shamar Akatouf, comme on l'a dit le verset dans Tehillim, Kifirim Rachou Beraevu, Vedorshe Hashem Dorse Ucholtov. Les lionceaux, des fois ils sont faibles, ils ont faim. Par contre, Dorse Hashem, ceux qui recherchent l'éternel, sous-entendu, parce qu'ils ont bitachon Hashem, Lo Yarse Ucholtov. Il ne leur manque rien en termes de Tov. Hachem, il donne. Vénémar, et comme il est dit dans Michelet, le roi Salomon, Lo Yariv Hachem Nefesh Tzadik. Hachem n'affame pas l'âme du Tzadik. Vénémar, et on dit dans Tehillim, Na Raïti, Gam Zakanti, Velo Raïti, Taïbneza, Vezaom Vakshlachem. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un Tzadik qui a été abandonné, et dont la descendance demande du pain. Aïtron Achamishi, 5e avantage. Chez Oman Akimika Yarim Vachem Mikol Echad. Que l'alchimiste, il a peur de tous. Mais Agadol Ve'atakatan chez Ba'am. Du plus grand du peuple au plus petit. De quoi il a peur? Chez Loyigalou et Melarto la Shitonot. Qu'on dévoile son activité aux autorités. Veilou aboter veloïm, alors que celui qui a le bitachon Hashem, Gam bene Adam achashuvi, même les hommes les plus importants, Vanirbadim et les plus honorables, Beyoter, mais Fachadim imenu, ils ont peur de lui. Vea Fachayod Vavani, même les bêtes sauvages, les pierres, Mishtok et Kim vont se disputer la tête pour faire sa volonté. À quoi ils pensent là? Yaakov, il pense à Yosef dans le puits. Même les bêtes sauvages, quelqu'un qui a le bitachon Hashem, c'est terminé. Kemo Shinemar, comme il dit dans Mizmor de Yoshev et Setar Elion, il y a marqué là-bas, Omar Lachem Marsi, Umtsudati Eloyev Tabo, qui lui a tiré Chaim Pariakou, Shmidever Avod Bevrato Yaserlach. Hachem, tu es mon refuge, ma citadelle, celui en qui je place toute ma confiance, c'est lui qui te sauve, etc. Il te recouvre de ses vastes ailes, etc. Tu n'as pas à craindre, nul malheur ne t'arrivera. Il a ordonné à ses anges de te protéger partout où tu vas. Il m'appelle et je lui réponds. Donc c'est Hachem qui dit ça. Je le rassasie de longs jours et je le fais jouir de mon salut. C'est tout le Yoshev et Seter Elion. Le Yoshev et Seter Elion parle de quelqu'un qui a le bitachon d'Hachem. Et il rapporte également donc un verset dans Iyov. Berav patra mimavet uvmilchama midecharev beshot lashon techave velotira mishot kiavo, etc., etc. Je vous donne la traduction directement. En temps de famine, Hachem te sauvera de la mort. Dans la guerre, il te sauvera du glaive. Tu seras à l'abri du fouet de la langue. Et si une catastrophe éclate, tu n'auras rien à craindre. Tu riras de la dévastation. Alors bien sûr, c'est métaphorique. Tu riras de la dévastation et de la famine. Tu ne redouteras pas les animaux de la terre. Même avec les pierres du sol, tu auras un pacte. Et les animaux sauvages concluront une alliance de paix avec toi.